Chers explorateurs de l'invisible, âmes curieuses des traditions oubliées, je vous salue. Bienvenue sur notre chaîne, là où les voiles du temps se lèvent pour révéler les secrets enfouis de notre passé collectif, là où la sagesse ancestrale murmure encore à travers les âges. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une date qui, à première vue, pourrait sembler ordinaire. Mais ne vous y trompez pas, car le 24 octobre est un carrefour où le sacré, le profane et le mystique se rencontrent dans une danse intemporelle. Savez-vous que certains jours portent en eux une énergie particulière, un alignement cosmique ou terrestre qui influence nos vies d'une manière souvent insoupçonnée? Le 24 octobre est l'un de ces jours. Il porte de multiples noms dans l'héritage populaire, souvent liés à la fin des récoltes, au début de la saison sombre ou au cycle de la lune. C'est le jour où la nature, fatiguée de son labeur estival, commence à se replier, invitant les esprits anciens à s'éveiller. C'est un jour charnière où l'on prépare son foyer, son corps et son âme à affronter l'hiver, un jour où les frontières entre le monde visible et invisible deviennent particulièrement poreuses. Dans le calendrier chrétien, ce jour est dédié à saint Antoine-Marie Claret, une figure dont la vie fut un flambeau de foi et de persévérance. Né en Catalogne en 1807, Antoine Claret fut un prêtre, un missionnaire infatigable et un archevêque visionnaire. Il est le fondateur des missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie, les Claretins. Sa vie fut une quête constante de la vérité et un combat acharné contre l'ignorance et le péché. Les fidèles se tournent vers saint Antoine-Marie Claret pour de multiples raisons, pour obtenir la clarté d'esprit face aux doutes, pour la force de persévérer dans l'adversité, pour le zèle missionnaire et pour la protection contre les calomnies et les attaques spirituelles. Sa dévotion au cœur immaculé de Marie en fait également un intercesseur puissant pour les familles et ceux qui cherchent la paix intérieure. Mais avant que le christianisme ne drape ce jour de sa lumière, des racines bien plus anciennes s'y enracinaient, des croyances païennes liées au cycle de la terre, à la fertilité automnale et à la préparation à la longue nuit hivernale. C'est un temps où l'on remerciait la terre pour ses dons et où l'on implorait la protection des esprits pour les mois à venir. L'histoire de saint Antoine-Marie. Claret est celle d'un homme dont la vie fut un torrent d'événements, de miracles et de tribulations, digne d'une légende transmise au coin du feu. Imaginez un jeune homme, né dans une famille modeste, dont l'esprit bouillonnait d'une ferveur divine, mais qui, comme tout bon artisan catalan, apprit d'abord le métier de tisseur. Pourtant, son cœur le tirait ailleurs, vers des fils d'une autre nature, ceux qui tissent le destin des âmes. Il ressentit très tôt l'appel de Dieu, une voix intérieure inébranlable qui le guida vers le sacerdoce, malgré les épreuves. Ordonné prêtre, Antoine-Marie Claret ne se contenta pas d'une paroisse tranquille. Non, son âme était une flamme, et il devint un missionnaire du peuple, un prédicateur infatigable qui parcourait la Catalogne, puis les Canaries, prêchant avec une éloquence si ardente qu'il touchait les cœurs les plus endurcis. On raconte qu'il aurait eu des visions mystiques, notamment celle du cœur immaculé de Marie, qui le guida et l'inspira tout au long de sa vie. Ces visions n'étaient pas de simples rêveries, mais des directives claires, des éclairs de lumière divine dans son chemin. Son zèle était tel qu'il fut nommé archevêque de Santiago de Cuba, une terre lointaine où l'attendait une tâche colossale: réformer un clergé corrompu et évangéliser une population souvent délaissée. Là-bas, il devint une force de la nature, luttant contre l'esclavage, défendant les opprimés et enseignant avec une patience infinie. Mais la lumière attire les ombres, et Claret fut la cible de complots, de tentatives d'assassinat et de calomnies. On raconte qu'un jour, un assassin tenta de le poignarder, mais l'arme, dit-on, ne put le blesser, comme si une force invisible le protégeait. Il survécut à de nombreux attentats, sa foi étant son bouclier le plus puissant. Son travail colossal et son caractère indomptable lui valurent autant d'admirateurs que d'ennemis. Il fut finalement rappelé en Espagne, où il devint le confesseur de la reine Isabelle II, une position délicate qui ne l'empêcha pas de continuer son œuvre missionnaire et d'écrire des milliers de livres et de brochures pour diffuser la foi.
Mais la vie de Claret ne fut pas exempte de souffrances. Il dut s'exiler en France après la Révolution de 1868, où il mourut en 1870, épuisé mais invaincu, un prophète en son temps, dont le message de foi et d'action résonne encore. Sa vie est un témoignage de la puissance de la conviction et de la capacité de l'individu à transformer le monde, même face aux plus grandes adversités. C'est pourquoi, en ce 24 octobre, sa mémoire nous invite à chercher la lumière en nous et autour de nous, à ne jamais désespérer et à œuvrer pour un monde meilleur, tout en restant attentif aux signes que l'univers nous envoie. Signes de destin en ce jour particulier. Le 24 octobre n'est pas seulement un jour de commémoration, c'est aussi un jour où l'univers semble nous parler à travers des murmures et des coïncidences. Soyez attentifs, car les signes de destin sont partout, présages météorologiques et de récolte. Si la lune est pâle et voilée dans la nuit du 24 octobre, attendez-vous à un hiver doux et humide. On dit que la brume ou les nuages autour de la lune sont un signe de l'humidité qui persistera et empêchera les gelées intenses. Une gelée matinale, en ce jour, annonce un printemps tardif mais abondant. Le froid précoce, selon les anciens, permettrait à la terre de se reposer profondément, garantissant une meilleure reprise au printemps. Si le vent souffle du nord, l'hiver sera rigoureux et long. Les vents du nord apportent le froid et la sécheresse, signe d'une saison hivernale implacable. La présence de nombreuses châtaignes encore au sol et non ramassées promet une bonne récolte l'année prochaine. Les châtaignes symbolisent l'abondance. Si la terre en offre tant, c'est qu'elle est généreuse et se prépare à l'être encore. Si les oiseaux migrateurs sont encore nombreux et hésitants à partir, l'hiver se fera attendre. Les oiseaux, dotés d'un instinct infaillible, savent quand la vraie froidure arrivera. Leur présence prolongée est un indice de douceur prolongée. Un brouillard épais, au matin du 24 octobre, est signe de maladies hivernales à craindre. Le brouillard est souvent associé à l'humidité stagnante, propice aux maux de gorge et aux rhumes persistants. Si les feuilles des arbres tombent rapidement et en abondance, l'hiver sera sec et froid. Une chute rapide indique que les arbres se protègent efficacement du froid à venir. Présage quotidien et financier. Trouver une pièce de monnaie en ce jour, surtout si elle est brillante, est signe de prospérité inattendue. Cette pièce est un don de la terre, un talisman pour attirer l'argent. Casser un miroir le 24 octobre n'apporte pas seulement 7 ans de malheur, mais aussi une période de confusion financière. Le miroir brisé reflète une âme fragmentée, incapable de voir clairement les opportunités. Voir une araignée tisser sa toile à l'intérieur de la maison est un bon présage pour la protection du foyer et l'entrée d'argent. L'araignée, tisseuse de destin, symbolise la création de richesse et de sécurité. Si vous recevez une lettre ou un message important de manière inattendue, cela annonce un changement positif dans votre situation personnelle ou professionnelle. Ces messages sont des éclaireurs de nouvelles opportunités. Les rêves de la nuit du 24 octobre. Les rêves faits dans la nuit du 23 au 24 octobre sont porteurs de messages profonds, car le voile entre les mondes est mince. Rêver de fruits mûrs et abondants, comme des pommes ou des châtaignes, signifie que vos efforts porteront leurs fruits et que l'abondance est à portée de main. C'est un signe de récompense après un travail acharné. Si vous rêvez d'un chemin enneigé ou d'un hiver rude, cela peut indiquer des défis à venir, mais aussi votre capacité à les surmonter. Le froid représente les difficultés, mais le chemin est franchissable. Rêver d'une eau calme et claire annonce la paix intérieure et la purification. C'est un signe que votre âme est en équilibre, prête à accueillir la sérénité. Voir des animaux sauvages dans vos rêves, cerfs, renards, peut symboliser l'appel de l'instinct, la liberté ou la nécessité d'être plus rusé face à une situation. Si vous rêvez de personnes décédées, c'est souvent un signe que ces âmes veillent sur vous ou tentent de vous transmettre un message important. Soyez attentifs aux paroles ou aux gestes qu'elles pourraient ne faire. Ne les craignez pas, elles cherchent à communiquer. Ceux
nés en ce jour. Les individus nés le 24 octobre sont souvent des âmes profondes, dotées d'une force intérieure remarquable et d'une intuition aiguë. Ils possèdent un esprit analytique, capable de voir au-delà des apparences, à l'image des ethnologues et des chercheurs. Leur destin est souvent marqué par une quête de vérité et de justice, et ils peuvent exceller dans des domaines nécessitant persévérance et dévouement. Ils sont souvent résilients face à l'adversité, tirant des leçons de chaque épreuve. Sensibles mais déterminés, ils ont un grand sens de la loyauté et de la protection envers ceux qu'ils aiment. Leur chemin de vie est souvent spirituel, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte, les poussant à explorer les mystères de l'existence. Ils peuvent être perçus comme intenses ou secrets, mais c'est souvent parce qu'ils traitent des informations à un niveau plus profond que la plupart. Leur défi est d'apprendre à équilibrer leur monde intérieur riche avec les exigences du monde extérieur, les saints à l'honneur et les non célébrés. En ce 24 octobre, on célèbre les Antoine, les Antonins, les Florence, les Florentines, les Magloire et les Raphaël. Parmi eux, Magloire est un prénom d'origine celte, signifiant grand prince ou grand seigneur. Les personnes portant ce nom sont souvent caractérisées par une certaine noblesse d'âme, une force tranquille et un désir de guider et d'inspirer les autres. Ils ont un sens inné de la justice et une capacité à inspirer confiance, faisant d'eux d'excellents leaders ou mentors. Tradition et rituel, ce qu'il faut faire en ce jour sacré. Le 24 octobre, comme de nombreux jours charnières, est propice à des actions spécifiques pour attirer la protection, la prospérité et la paix dans votre foyer. Voici quelques rituels ancestraux que vous pouvez adapter. 1. Le rituel de protection du foyer contre les mauvaises énergies. À l'approche de l'hiver, le voile entre les mondes s'amincit, rendant nos maisons plus vulnérables aux influences négatives. Ce rituel vise à purifier et à protéger votre espace. But, bannir les mauvaises énergies, prévenir les maladies hivernales et protéger la famille des discordes. Ce qu'il vous faut, quelques brins de romarin frais ou séchés, une branche de thym, une bougie blanche, symbole de pureté, une petite soucoupe de sel de mer et un bol d'eau bénite si vous en avez, sinon de l'eau purifiée. Quand et comment le pratiquer? Idéalement au crépuscule. Allumez la bougie blanche dans la pièce principale de votre maison. Prenez les herbes et le sel. En partant de l'entrée principale, marchez lentement dans le sens des aiguilles, d'une montre dans chaque pièce de la maison. En marchant, saupoudrez une pincée de sel dans les coins des pièces et passez les herbes au-dessus des portes et des fenêtres en récitant doucement ou en pensant ces mots. Que cette maison soit purifiée, que tout mal soit écarté. Par le sel de la terre et les herbes sacrées, que la paix et la protection règnent ici, ainsi soit-il. Une fois que vous avez fait le tour de toute la maison, revenez à la pièce principale. Avec l'eau bénite, faites le signe de la croix sur le seuil de chaque porte et fenêtre en demandant la bénédiction et la protection divine. Que faire après? Laissez la bougie se consumer entièrement, sous surveillance. Le sel et les herbes utilisées peuvent être jetés à l'extérieur, loin de votre propriété, afin de renvoyer les énergies négatives à la terre pour qu'elle les transforme. L'eau restante peut être versée au pied d'un arbre. 2. La bénédiction des provisions dès achat hiver pour l'abondance. Ce rituel est une manière de remercier la terre pour ses dons et d'assurer que vos provisions vous suffiront pour la saison froide en y insufflant une énergie d'abondance. But, assurer la pérennité des provisions, attirer l'abondance et la sécurité alimentaire pour l'hiver. Dès ce qu'il vous faut, un échantillon de chaque type de provision que vous stockez pour l'hiver, un pot de confiture, quelques châtaignes, une bouteille de vin ou de cidre, un sac de légumes secs, etc. Une petite bougie verte, couleur de l'abondance et de la croissance, et un petit tissu propre ou une nappe. Quand et comment le pratiquer? Pendant la journée, étalez le tissu sur une table dans votre cuisine ou cellier. Disposez-y harmonieusement vos échantillons de provisions. Allumez la bougie verte au centre, placez vos mains au-dessus des provisions, paume vers le bas, et concentrez-vous sur la gratitude et l'abondance. Récitez ces mots. Terre-mère, je te remercie pour tes généreux dons. Que ces provisions nous nourrissent et nous protègent.
tout au long de l'hiver. Que l'abondance règne dans notre foyer et que le manque ne soit jamais. Qu'il en soit ainsi. Que faire après? Laissez la bougie brûler entièrement. Intégrez les provisions bénies à votre stock et consommez-les avec la conscience que chaque bouchée est un don sacré. Le tissu peut être lavé et réutilisé pour d'autres rituels d'abondance. 3. Le rituel de connexion ancestrale en prévision de la Toussaint. Alors que la Toussaint approche, les esprits de nos ancêtres sont plus proches. Ce rituel honore leur mémoire et sollicite leur guidance. But. Honorer les ancêtres, demander leur protection et leur sagesse et renforcer les liens familiaux. Ce qu'il vous faut. Une photo d'un ancêtre cher, si possible, une bougie de couleur sombre, grise, violette ou noire pour la sagesse et le recueillement, un verre d'eau fraîche et un petit objet symbolique appartenant à l'ancêtre, si vous en avez un. Quand et comment le pratiquer? Le soir, dans un endroit calme. Installez la photo, la bougie, l'eau et l'objet sur une petite table. Allumez la bougie. Prenez un moment de silence pour vous connecter à la mémoire de vos ancêtres. Vous pouvez parler à voix haute ou en silence, partageant vos pensées, vos joies et vos peines. Demandez leur guidance et leur bénédiction pour vous et votre famille. Vous pouvez réciter « Esprit de mes ancêtres, je vous honore en ce soir. Veillez sur nous, guidez nos pas et protégez notre foyer. Que votre sagesse éclaire notre chemin. Je vous remercie pour votre présence. » Que faire après? Laissez la bougie brûler un moment, puis éteignez-la si vous ne pouvez pas la surveiller toute la nuit. L'eau peut être laissée sur la table toute la nuit et jetée à la terre le matin, comme une offrande. Remettez la photo et l'objet à leur place habituelle ou conservez-les sur un petit autel personnel dédié. Tradition culinaire du jour, des saveurs qui réchauffent l'âme. Le 24 octobre, les tables françaises s'ornent souvent de mets réconfortants, préparés avec les dernières récoltes et les produits de saison. C'est le temps des soupes épaisses et nourrissantes, des potées aux légumes racines qui réchauffent le corps et l'âme. Les châtaignes, symboles d'abondance, sont à l'honneur, grillées, au feu de bois, en purée onctueuse, ou intégrées dans des plats salés comme les volailles. Les pommes et les poires, dernière merveille de l'automne, se transforment en tartes gourmandes, en compotes parfumées à la cannelle et au clou de girofle. Le gibier est également souvent présent, rappelant les chasses d'automne. Et bien sûr, le vin nouveau ou le cidre, issu des récentes vendanges, est dégusté avec parcimonie, célébrant le fruit du travail et de la patience. C'est une cuisine qui parle de terre, de réconfort et de partage, une façon de se préparer au frima, tout en célébrant la générosité de la nature. Les principaux interdits du 24 octobre. Ne pas défier le destin. 10. En ce jour de transition et d'énergie particulière, il est crucial de respecter certaines interdictions pour ne pas attirer le malheur ou le déséquilibre dans sa vie. Ignorer ces avertissements, c'est risquer de perturber l'harmonie et d'inviter des conséquences inattendues. 1. Les interdits domestiques et personnels. Ne lavez pas le linge le 24 octobre, surtout si le ciel est gris. Laver le linge en ce jour, dit-on, risquerait d'attirer des maladies dans la maison ou de laver la chance. L'eau de lavage, si le temps est sombre, est perçue comme stagnante et propice au miasme. Les anciens croyaient que cela pouvait rendre la famille plus vulnérable aux maux divers. Évitez de commencer de grands travaux de couture ou de tissage. Ces activités, symboles de liaison et de création, sont considérées comme risquant d'attirer des nœuds et des complications dans les relations ou les projets futurs. La sagesse populaire suggère que l'énergie du jour est plus favorable au recueillement qu'à la création de liens complexes. Ne jetez pas de vieux objets ou de vieux vêtements sans y réfléchir. Le 24 octobre n'est pas un jour propice au débarras impulsif. Jeter sans discernement pourrait signifier se débarrasser de sa propre chance ou de souvenirs protecteurs. Chaque objet porte une énergie. Un départ hâtif peut laisser un vide propice aux énergies indésirables. Il est préférable de le faire un autre jour en remerciant l'objet pour son service. Évitez de vous couper les cheveux ou les ongles. Selon de vieilles superstitions, se couper les cheveux ou les ongles en ce jour
peut affaiblir votre lien avec la terre et les esprits protecteurs. C'est comme se priver d'une partie de sa force vitale ou de sa protection naturelle avant l'hiver. Cela pourrait aussi rendre plus vulnérable aux maladies. 2. Les interdits sociaux et relationnels. Ne prêtez pas et n'empruntez pas d'argent. En ce jour, les transactions financières sont mal vues. Prêter de l'argent risquerait de vous faire perdre votre propre prospérité, car l'énergie de l'argent pourrait être aspirée. Emprunter pourrait lier votre destin à des dettes inattendues ou à des difficultés à rembourser. C'est un jour où l'on doit garder son argent près de soi pour le protéger. N'entamez pas de nouvelles relations importantes, amicales, amoureuses, professionnelles. L'énergie du 24 octobre est jugée instable pour les débuts significatifs. On dit que toute relation commencée ce jour pourrait être sujette à des malentendus, des conflits cachés ou une fin abrupte. Il est préférable d'attendre un jour où les énergies sont plus harmonieuses et propices à la construction durable. Abstenez-vous de toute forme de querelle ou de dispute. Le conflit en ce jour est comme une graine de discorde plantée. Il peut croître rapidement et empoisonner l'atmosphère de votre foyer et vos relations pour une longue période. Les paroles dures prononcées en ce jour, dit-on, portent un poids plus lourd et sont plus difficiles à pardonner. 3. Les interdits spirituels et naturels. Ne pas ignorer les personnes âgées ou les nécessiteux. Tourner le dos à ceux qui sont dans le besoin en ce jour, c'est s'attirer le malheur. Les anciens croyaient que cela offense les esprits de la charité et de la compassion, et que cela pouvait se retourner contre vous sous forme de difficultés inattendues. Un geste de générosité, même minime, est fortement recommandé. Ne pas déranger la nature de manière agressive, couper des arbres inutiles, saccager des plantes. La nature entre en sommeil, la perturber sans respect en ce jour peut attirer des énergies négées sur son propre équilibre. Les arbres, en particulier, sont vus comme des êtres sacrés, et les blesser sans nécessité peut vous priver de leur protection ou vous attirer des maladies. Ne laissez pas les portes ou les fenêtres grandes ouvertes la nuit. À l'approche de la Toussaint, le voile entre les mondes s'amincit. Laisser des ouvertures exposées pendant la nuit est une invitation ouverte aux esprits errants ou aux énergies indésirables à pénétrer votre foyer. Il est sage de sceller symboliquement votre maison à la tombée de la nuit. Ainsi se dévoilent les mystères du 24 octobre, un jour qui nous rappelle l'importance d'écouter les murmures du passé et de respecter les cycles du monde qui nous entoure. Que ces connaissances vous éclairent et vous guident. Restez curieux, restez connectés à l'invisible, car le monde est bien plus magique que nous ne l'imaginons. À très bientôt pour de nouvelles explorations.